bienvenue dans le petit journal de César. Je vous propose immédiatement une sélection des sorties paloises à ne pas manquer en octobre. Les têtes d'affiche ce mois-ci sont au nombre de 4 dans des activités totalement différentes. D'abord en musique, ce sera Black M, le rappeur qu'on ne présente plus, se produira le 2 octobre en avant-première du match de handball Billère contre Nancy. Tu ferais mieux de m'écouter. Tu peux te trouver au Zénith et sur le trottoir le jour d'après. Ainsi valse la vie. Ainsi valse la vie. Ainsi valse la vie. Toujours en musique, toujours un rappeur un peu moins connu, Gringe, mais cette fois, après s'être illustré en télé ou au cinéma en tant qu'acteur, c'est en tant qu'auteur qu'on va le retrouver au Parvis de l'Espace culturel le 22 octobre, où il présentera son ouvrage Ensemble, on aboie en silence. Pour ce récit biographique, Guillaume Tranchant, de son vrai nom, revient sur une partie de sa vie, celle qui met en lumière son frère Thibaut et la schizophrénie dont il est victime. Et puis le Parvis recevra 2 autres sommités, chacun dans leur catégorie. Éric Reinhardt, d'abord, le célèbre romancier, viendra présenter son dernier livre, Comédie française, dont le récit nous mène dans les affres du pouvoir et des lobbies à travers Dimitri. Et une question, pourquoi la découverte d'Internet a-t-elle échappé à la France ? Puis Raphaël Enthoven, le philosophe qui lui aussi a décidé de s'essayer au roman. Serait-ce une conséquence du confinement ? Quoi qu'il en soit, Raphaël Enthoven nous livre ici une autofiction sur les joies et traumatismes de ses jeunes années. Ça s'appelle Le temps gagné. Il sera au Parvis le 28 octobre à 18h30 pour nous en parler. Le mois d'octobre vibre au son de la musique, d'abord avec le festival Rock This Stone et la journée du 4 octobre qui comblera les amoureux du genre. À partir de 10h, c'est l'ouverture des stands du 9e salon du disque. Disques, CD, DVD, cassettes, livres, posters et objets rares. À 15h sera lancée la projection de Murder in the Front Row, un documentaire sur le thrash metal et son époque avec images et interviews de représentants tels que Metallica ou Exode entre autres. Et enfin, un concert à 19h, Dashman and the Gardener. Right, I just want to say one thing first. Posers must die! We were out of our minds. We were kind of crazy. We were just kids. Kids run amok. It was scary and it was dark. It's this outlet for angst. I'm Alex Skolnick, born and raised in Berkeley, California. Hey, I'm James Hetfield from Metallica. This is the music you don't want your parents to hear. Gary Holt. David Ellison, bassist for Megadeth. I don't need to say my name. Everybody watching this knows who I am. En musique du monde, je vous invite à vous tourner vers l'espace James Chambaud, qui présente Natasha Atlas le 9 octobre. Cette chanteuse mélange aisément les genres et les cultures vacillant entre jazz anglais et arabe. En musique classique, comme d'habitude, c'est vers l'OPPB qu'il faut se tourner. Ils recevront le quatuor Harrod. Maintes fois récompensés, ils interpréteront Schubert et Beethoven. Le concert est à 15h30 au Théâtre Saint-Louis, mais dès 14h30, vous pourrez assister à un café-concert avec une présentation de Frédéric Morando, le directeur de l'orchestre Pau Pays de Béarn. Et pour finir, j'ai envie de vous emmener à la médiathèque André Labarrère qui nous propose encore une fois une idée originale, une sieste musicale. Confortablement installé dans les fauteuils et canapés de la médiathèque, vous êtes invité à vous laisser aller au son d'une musique détente. C'est le jeudi 22 octobre à 14h30. La sieste dure 1 heure, de quoi régénérer les batteries.
Dommage que ce ne soit pas plus tôt pour ceux qui travaillent, la détente devra attendre. En danse, le festival Résonance, qui n'avait pas pu se tenir pour cause de confinement, va enfin pouvoir se produire. Du 6 octobre au 17 novembre vont se succéder des danseurs et chorégraphes tels que Volmir Cordero, Nash, Pierre-Henry, Hervé Robe ou Maurice Béjart, entre autres. Si je ne devais en voir qu'une, ce serait Grand Remix, Messe pour le temps présent. Octobre, c'est aussi le mois où démarre le festival Access. Il mêle différentes disciplines, de nombreuses structures avec un fil conducteur, la culture électro-digitale. Vous pourrez ainsi assister à des expositions, je reviendrai plus en détail sur Melting Point dans la rubrique Expo à suivre, des conférences sur Internet sur les nouveaux outils de productions artistiques, les hackers, des concerts où la musique retentit grâce au corps, à des mobiles ou des objets automates. Il y aura également une nuit électro, un concert littéraire, des projections cinématographiques et puis de la danse avec le spectacle Ergonomics, une fiction chorégraphique qui s'inspire des nouvelles stratégies du marketing digital et détourne jusqu'au ridicule le discours des startups. Vous pourrez vous entretenir avec Rossio Berenguer, l'initiateur de ce projet, le mardi 20 octobre à 18 h à la médiathèque André Labarrère. Ergonomics, start-up prospective, bientôt numéro 1 du marché de l'innovation sociale et du design humain, anticipe les problématiques du corps urbain et développe des solutions innovantes. Guidé par les valeurs de transparence, d'horizontalité, d'hybridation et d'anticipation, Ergonomics est un acteur majeur du corps urbain social. Nous avons conquis le monde et la nature, mais aujourd'hui, ces dernières nous dépassent. Accélération des rythmes de vie, menace de l'intelligence artificielle, surpopulation, collapse, burn-out, etc. La liste est longue. Nous voulons aller plus vite de ce que nous sommes capables. Votre sécurité est notre tranquillité, et votre tranquillité est notre fierté. Si vous avez des enfants à partir de 5 ans, dirigez-vous vers la médiathèque André Labarrère. Le 25 octobre, Cécile Laporte et Catherine Billy Joyeux vont proposer un spectacle musical qu'elles ont appelé Chansons à voyager et partager. Des histoires drôles et touchantes, de la musique qui vous emmène aux 4 coins du monde. L'imagination des enfants devrait être comblée, alors n'hésitez pas, ce sera à 11 h à l'auditorium. Pour les plus petits, de 9 mois à 5 ans, rendez-vous à l'espace James Chambaud. J'en avais déjà parlé, mais la pièce n'avait pas pu avoir lieu pour cause de confinement. Elle est reportée au 14 octobre et il s'agit de Mokofina, un spectacle sonore et musical où la bouche devient instrument de musique. Il y a Pour les plus grands, le mois d'octobre, c'est aussi celui d'Halloween. Le musée Bernadotte ne l'a pas oublié et propose aux jeunes de 12 à 16 ans de participer à la Murder Party. Cela se passe le 21 octobre à 18 h. Ça dure 2 heures pendant lesquelles nos ados devront trouver des indices pour résoudre l'enquête. De quoi faire travailler les neurones.
Et pour finir, pour les parents nostalgiques, Chantal Goya se produit au Zénith le 25 octobre. 40 ans de scène, un soulier qui vole toujours et la jeunesse, autant pour Chantal que pour les vieux enfants que nous sommes devenus. Quand on a des sous, quand on a des sous, des souliers pour se balader, des souliers qui nous font danser. Quand on a des sous, quand on a des sous, des souliers pas encore percés, c'est bon de chanter à pleine voix. On est les rois. L'exposition phare de ce mois-ci est évidemment Melting Point, dans le cadre du festival Access qui se tiendra au Bel Ordinaire. À travers une dizaine d'artistes, l'exposition explore différentes facettes de la culture électro-digitale. On y découvre ainsi un robot araignée directement relié aux émotions de l'artiste qui l'a créé, un baiser sans étreinte, peut-être une solution à l'heure de la Covid, un collage géant qui nous renvoie vers Instagram, une main en ligne avec les flux boursiers, bref, des créations qui allient l'artistique aux nouvelles technologies, qui favorisent la curiosité et le questionnement. À partir du 9 octobre également s'ouvrira l'exposition de Denis Dailleux, Si loin, si proche, au Parvis Espace Culturel. C'est une exposition photographique qui montre des clichés pris par l'artiste lors de ses voyages en Égypte et au Ghana. On y trouve beaucoup de portraits, mais aussi des scènes de vie, de paysages, et ce qui fait la particularité de Denis Dailleux, l'intensité des couleurs, la force des noirs et sa manière de capter la lumière. Dans un autre registre, les Épicènes exposent Natacha Zenati. Ici, même si on reste principalement dans les portraits ou les carnets de voyage, c'est de la peinture. Le vernissage est le vendredi 2 octobre à 20h. Il est accompagné d'un atelier d'écriture et sera suivi d'une scène ouverte. L'occasion de faire d'une pierre 3 coups. Et puis en patrimoine, parce que c'est aussi Halloween, je trouve amusant et opportun de vous proposer une visite guidée dont le nom évocateur éveille sensiblement la curiosité. Petite histoire de la mort à Pau. Pendant 1h30, vous visiterez des lieux de duel, d'exécution, des abattoirs, une manière insolite de découvrir Pau. Le mois d'octobre commence fort en cinéma avec le festival Rock This Stone. 5 jours où se mêlent cinéma et musique avec 13 films qui sont soit des documentaires, soit des fictions et qui parlent de musique, de parcours ou encore de rockstars comme Miles Davis ou Suzy Q pour ne citer que. Mais Rock This Stone, c'est aussi 2 expositions, l'une de Baldo au Méliès, un artiste peintre, mais pas que, qui a lui aussi été musicien et a travaillé entre autres sur des pochettes de disques, et Franck Margerin, le célèbre bédéaste à l'origine des histoires de Lucien, le rocker à la banane. L'exposition est à la médiathèque André Labarrère. J'ai rencontré Franck Margerin et je suis allée faire un tour à l'exposition. Pour vous donner envie d'y aller, regardez la prochaine émission des Balades de César qui vous en dira plus. Ou encore Oukalilé au Parvis qui évoque la Mobida. Je ne vais pas tout lister, mais ce sont aussi des concerts, des conférences, des ciné-concerts et un salon du disque. 5 jours intenses à ne pas manquer et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici la bande-annonce de Suzy Q. My mother used to say to me, "Where are you running?" I don't know, I say, but I'm running. I don't know why. I'm still like that now. He was the first and broke the ice and kicked the door for us gals. I've never seen a woman with an instrument in a band.
woman has so much energy, so much talent. She could have done anything. She did far more than show that women could play music. She showed us that we could be who we were. Because with Susie, there was never a question. Susie had a dream in Detroit, and all these years later, she is still living that dream. That is amazing. Le CGR de l'Escar continue son ciné-club. Ce mois-ci est évidemment consacré aux films d'horreur et d'épouvante, l'occasion de voir ou revoir Massacre à la tronçonneuse et The Shining. Et puis au CGR Université, ce sera le Ciné Music Festival. 5 projections de concerts sur grand écran, à défaut de pouvoir les voir en live. Mika, Étienne Dao, Alain Bachung, Eddie de Pretto et Angèle ont trouvé un autre moyen de venir jusqu'à vous. Ne vous en privez pas. En littérature, le mois est marqué par le festival Un aller-retour dans le noir. C'est ce fameux rendez-vous autour de la littérature noire qui va encore une fois amener à Pau les plus grands auteurs du genre. Vous pourrez aller à leur rencontre, participer à des tables rondes ou des débats. Ce sera notamment l'occasion de découvrir une auteure qui fait la une en ce moment, Anne-Laure Kerr, qui a écrit le livre La Daronne, qui vient d'être adapté au cinéma et qui est sorti en salle tout récemment. Autour de cet événement, il y aura aussi des lectures musicales, une randonnée littéraire, des concerts, une exposition en extérieur Place Royale, un espace BD, des dédicaces évidemment, tout cela sur 3 jours, du 2 au 4 octobre, sur différents sites de la ville de Pau et ses environs. Pour tout savoir et ne rien manquer, je vous invite à consulter le site www.unallerretourdanslenoir.com. Et puis, il y a une rencontre poétique et musicale avec Beat Klarsfeld, à ne pas manquer. Beat Klarsfeld a longtemps œuvré contre le nazisme. Son histoire est singulière et engagée. Et c'est avec cette même fougue qu'elle viendra dimanche 25 octobre retracer l'histoire de Lieselotte Rosenthal à travers la lecture des lettres d'amour que celle-ci écrivait depuis les camps de Gurs et de Brenz. Elle était pianiste et ses œuvres seront jouées ce soir-là par Mélina Burlot. À 37 ans, elle fut envoyée à Auschwitz. C'est dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l'internement des Juifs allemands au camp de Gurs que cette grande dame viendra insuffler toute son humanité et transmettre un pan de l'histoire à ne pas oublier. C'est à l'auditorium des réparatrices du Conservatoire de musique de Pau, dimanche 25 octobre à 21h, c'est gratuit. En théâtre, la compagnie Vice Versa présente Un soir chez Renoir. La pièce regroupe Monet, Degas, Berthe Morisot et Zola autour de Renoir. Vous serez propulsé en 1877, au beau milieu d'un gratin d'artistes, une amitié qui déraille, une comédie qui se termine en drame amical. La pièce a connu un vif succès au Festival d'Avignon, elle sera jouée prochainement à Paris. Cliff Paillet nous a habitués à des pièces historiques, toujours bien documentées qui, en plus de nous distraire, nous instruisent. C'est à la salle de la Case à Billère, le 22 octobre à 20h30. L'Espace Danza propose 3 dames sur une île déserte, une pièce de Gilles Habier dont le sujet est alléchant. 3 femmes censées être sur un quai de gare se retrouvent téléportées sur une île déserte, seules au monde, seules avec elles-mêmes. Elles ont un point commun, mais ne le savent pas encore. C'est joué par la compagnie 7 en scène, ce sera le 3 octobre à 20h30. Le théâtre Alexis Perret, quant à lui, va recevoir la compagnie L'Envers des Rêves et leur pièce Le Dernier Cèdre du Liban. Un spectacle qui, au travers d'Eva, une jeune femme abandonnée à sa naissance, va nous replonger dans l'histoire du monde. La guerre du Liban, la chute du mur de Berlin. Elle va découvrir son héritage à travers sa mère absente, mais aussi grand reporter de guerre. C'est apparemment une pièce qui marque, qui transporte, qui chamboule, et je vais juste reprendre une critique lue sur leur Facebook qui me paraît être un bon résumé de l'ascenseur émotionnel qui nous attend. Il y a tellement d'amour qui rôde dans tellement de fracas et de morts.
L'actu du mois, c'est ce fonds de plus de 500 plaques photographiques en verre datant du début du XXe siècle qui vient d'être récupéré par les services patrimoniaux de l'agglomération de Pau. L'histoire est juste incroyable. C'est Emmaüs à l'Escar qui est venu faire expertiser ces plaques auprès des services des archives suite à un don des particuliers. Il s'est avéré que ces plaques retracent des moments du quotidien des gens de la classe ouvrière et non de la classe dirigeante comme c'est habituellement le cas à cette période-là. Les clichés ont été pris entre 1912 et 1922 et certains sont coloriés à la fécule de pommes de terre. Il y a l'état de conservation qu'on a constaté justement quand on a vu le fond. Il est en très très bon état. Ce sont vraiment des plaques de verre. Les voir dans cet état-là, c'est assez exceptionnel. Elles ne sont entre guillemets que poussiéreuses. Et outre ça, c'est quand même assez impressionnant de se dire que 100 ans plus tard, on retrouve ce témoignage qu'aurait pu finir à l'oubli si un particulier n'avait pas été à la recyclerie. Très probablement un professionnel, voire un semi-professionnel, parce que il utilise du matériel qui n'était pas accessible à tous. Et il utilise un des premiers procédés photocouleurs inventés au début du XXe siècle. Et c'est assez rare. Vous avez les bohémiens dans l'agglomération, des scènes de vie, des grandes villas. Donc ça, c'est un travail extrêmement long. Il faut identifier les techniques utilisées pour les faire, les réaliser. Il va falloir identifier les paysages, les événements, minimum, vraiment un minimum de 1 an. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr. Voilà, c'est la fin du petit journal. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Rendez-vous le mois prochain à partir du 28 octobre pour une sélection de la programmation du mois de novembre. À bientôt! Je refais. Non. Non. Eh ben, ce serait quoi? Non, mais mais ça m'énerve. Ah bah d'accord, j'ai pas enregistré. Mais c'est pas vrai. Ah. Oh. Ah. Ah, mais c'est... Non.